J'ai terminé un tout récent entretien avec une question. Cette question était « Comment cela se fera-t-il » Et c'était à l'intérieur d'un enseignement sur Marie, mère de l'Église. Maintenant, je vais vous lire un texte de ce livre « Et voici ta mère » en répondant à cette question de la façon suivante. Et je lis le texte. « Comment cela s'est-il fait maintenant? Comment Marie est-elle devenue notre mère? Cela s'est fait en plusieurs étapes, tout comme dans la nature. Le pépin de pomme n'est pas encore le pommier, il faut qu'il commence sa vie sous terre. Il apparaît ensuite à la surface du sol. Plusieurs années se passent et il devient un grand arbre qui produit des fruits selon sa nature. Dans le sein de la mère, un embryon est comme le pépin de pomme, tout petit. L'embryon est invisible à l'œil nu. Après plusieurs mois, son développement est tel qu'il peut sortir au grand jour après que la mère l'ait projeté dans les douleurs hors de son sein. Il commence sa vie hors de la terre maternelle nourricière, mais ce n'est pas encore un homme. Plusieurs années s'écouleront avant qu'il n'ait atteint son plein développement. Ainsi en fut-il de notre naissance en Marie. Tous les chrétiens ne forment qu'un seul corps avec le Christ. Or, vous êtes, vous, les corps du Christ et membres chacun pour sa part. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi est-ce bien en un seul esprit que nous avons tous été baptisés dans un seul corps, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Dans l'arbre, c'est la sève invisible qui apporte la vie, des racines jusqu'aux branches en passant par le tronc. Dans le corps du Christ, dans l'arbre de la vie divine, c'est l'Esprit invisible qui diffuse la vie divine dans l'âme de tous les fils de Dieu unis au Père par le Fils. C'est par l'opération, l'action de l'Esprit Saint, que le Christ a été conçu. C'est aussi par son action qu'il a grandi jusqu'à la perfection. C'est encore par l'Esprit en Marie que tous les fils et filles de Dieu naissent, croissent et arrivent à la plénitude de la vie. Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait, nous dit Matthieu. Après sa conception, Jésus se développa comme tout enfant jusqu'au jour de sa naissance. La naissance de Jésus n'a pas coûté de douleur à Marie. L'enfant était le parfait Fils de Dieu et Marie était l'Immaculée, celle qu'aucune tache de péché, fût-ce la plus infime, n'avait souillée. L'enfantement dans la douleur fut la conséquence du péché d'Ève, de sa descendance au niveau de l'animalité et plus bas encore. Pour Marie, il n'y avait donc aucune raison de souffrir les douleurs de la maternité. Celui qui passera un jour à travers les murs de pierre du Cénacle pour visiter les apôtres, réussit au soir de la résurrection, n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour traverser le sein de Marie et se matérialiser dans ses bras. Les apôtres pensaient voir un fantôme au soir de la résurrection. Ils pensaient voir un esprit, mais Jésus leur dit, « Pourquoi ce trouble? Pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Plusieurs saints avaient compris cette naissance de Jésus dans la lumière. N'est-ce pas ce qu'ont fait plusieurs d'entre eux qui sont allés accomplir une mission spéciale loin de chez eux en entrant au travers des murs pour disparaître ensuite sans laisser de traces? Ce qui est compliqué pour nous, l'est moins pour les saints et encore moins pour le Fils éternel de Dieu Tout-Puissant. L'Église n'a-t-elle pas toujours enseigné que Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus? C'est encore vrai. Quand Ève est sortie d'Adam, a-t-on entendu dire qu'elle avait déchiré ses chairs? Ne serait-ce pas plutôt que Marie, la sans tache, avait tout simplement retrouvé et réalisé le monde d'enfantement qui avait été celui d'Adam et Ève si la chute dans l'animalité n'avait pas eu lieu? Ce qui est impossible à l'homme seul est possible avec Dieu.
Et peut-on penser qu'un jour ce sera encore possible sur la terre quand l'humanité aura retrouvé son unité avec Dieu dans la foi et dans l'amour? Faudra-t-il des siècles et des millénaires? Dieu seul le sait. Mais un jour, Dieu régnera sur la terre comme au ciel. Un jour, la Jérusalem céleste descendra du ciel sur la terre, venant d'auprès de Dieu. Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem céleste, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'attendis alors une voix clamée du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Jésus et Marie, c'était déjà le commencement de la descente sur la terre de la Jérusalem céleste. Pour Jésus, Marie n'a pas souffert les douleurs de l'enfantement, mais pour nous, ses fils perdus et égarés dans tous les méandres du vice et de l'erreur, il fallait qu'elle endure d'atroces douleurs. Comment Marie nous a-t-elle donné la vie? Alors, je reviens ici sur des choses que je vous ai dit antérieurement à plusieurs occasions. Nous sommes d'une double nationalité. Puis ça, il faut vraiment le comprendre. Cette nationalité terrestre qui est faite de chair, mais qui est faite aussi, ne l'oublions jamais, de cette particule divine qui est à l'intérieur de nous. C'est ma mère terrestre qui me l'a donnée. Mais cette nationalité divine jusqu'à sa plénitude, alors que pour l'instant, elle est à l'intérieur de moi parfaite, mais je l'ignore, j'en ai pas pris conscience encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu la mettre en pratique. Vous savez, un enfant qui vient au monde sait qu'il peut marcher, mais c'est simplement lorsqu'il va en prendre conscience qu'il va commencer à marcher. Puis ça va être naturel pour lui de le faire, par la suite de courir, par la suite de sauter. Mais c'était intrinsèque à l'enfant de pouvoir marcher. Alors, c'est intrinsèque à nous d'avoir cette nationalité divine. Mais qui nous aide à grandir de cette nationalité divine? Tout d'abord, Marie. Marie qui a accepté de faire en sorte qu'elle puisse nous fournir véritablement un exemple parfait de ce que ça devrait être. Lorsqu'elle a mis naissance à Jésus et qu'elle a pu lui permettre de nous transmettre son message qui nous guide dans toutes les démarches que nous devrons faire pour pouvoir atteindre le royaume de son Père. Marie, elle nous transmet cette information, elle nous transmet cette joie d'appartenir à une communauté, si vous voulez, qui désire le bonheur éternel. Alors, Marie, elle est véritablement notre mère. Comme ma mère Carmela est ma mère aussi sur le plan terrestre, avec ses forces et avec ses faiblesses aussi. Marie, elle, avec ses forces totales, me guide toujours vers ce que moi je vais appeler le chemin qui nous guidera vers un bonheur éternel. Et ce bonheur éternel, ce n'est pas lorsque je vais quitter le corps terrestre, je peux l'avoir dès à maintenant. Dès à présent, si je me mets à aimer, à sourire, à partager, à échanger, à conseiller, je suis déjà sur le bon chemin. À tous et à chacun, suivons nos guides, autant terrestres que spirituels, mais suivons uniquement nos guides qui ont comme source de conseil la parole de Dieu. À tous et à chacun, à la prochaine.